Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vous propose une minute judiciaire sous forme de chronique judiciaire. Je vais vous parler d'un procès pas ordinaire, un procès hors norme, l'affaire Pellico, dite l'affaire Mazan, où l'on compte 51 accusés. La cour criminelle du Vaucluse entame sa 14e semaine d'audience. En début de semaine dernière, les deux avocats généraux ont entamé leur réquisition. Les représentants du ministère public ont enchaîné leur vision du procès, du dossier, et réclamé des peines pour l'ensemble de tous ces accusés. Fait marquant et aussi unique dans les prétoires, au regard de la situation, on a l'impression d'assister à 51 procès, avec à chaque fois la même victime, Madame Gisèle Pellico. Un exercice difficile compte tenu que le droit prévoit une personnalisation des peines. Pas moins de 3 jours, 3 grandes journées sont réservées pour les réquisitoires. La majorité des accusés sont poursuivis pour un ou plusieurs viols aggravés par 2 circonstances, la réunion et la soumission chimique. L'ensemble de ces réquisitoires a été sévère, mais à la hauteur des faits reprochés aux prévenus. Au total, j'ai refait le décompte, c'est 584 années de prison qui ont été demandées à l'encontre des accusés. En suivant ces instants d'audience, je constate une logique dans la personnalisation des peines réclamées, et aussi une morale dans ce dossier où les accusés se sont perdus dans des explications douteuses et surtout peu entendables. La plupart ont une personnalité structurée sur un mode pervers. Le ton est rapidement donné par les avocats généraux qui ont commencé par le principal accusé, Dominique Pellico, en réclamant à son encontre à la cour criminelle de le condamner à une peine de 20 ans. 20 ans de réclusion criminelle. En disant 20 ans, c'est à la fois beaucoup, car 20 ans d'une vie, quel que soit son âge, ce n'est pas rien, mais c'est à la fois beaucoup et trop peu au regard de la gravité des faits qui ont été commis et répétés, a-t-elle insisté. On ne peut plus considérer en 2024 qu'une femme est d'accord si elle n'a rien dit. Le puisqu'elle n'a rien dit, elle était d'accord, ce n'est plus entendable. Et de marteler que l'absence de consentement de Gisèle Pellico, droguée lors des viols qu'elle a subis, ne pouvait être ignorée par les accusés. Il n'y a pas de place pour le consentement implicite, invoqué par certains accusés. Pas plus qu'il n'y a de place pour le consentement par procuration donné par Dominique Pellico, le mari à l'époque. Ensuite, les magistrats sont repartis dans une logique chronologique, en continuant par les peines les plus basses et en montant crescendo en fonction des faits reprochés et de leur gravité, en fixant à 10 ans le seuil minimum de la sanction. Ce quantum a été demandé 11 fois contre ceux qui sont venus une fois et qui n'avaient pas fait parler d'eux sur un plan judiciaire avant les faits. En leur rappelant au passage qu'il n'existe pas de viol ordinaire, accidentel ou involontaire, ça n'existe pas. Puis le quantum monte d'un cran, j'évoque cet ancien policier qui, de par ses anciennes fonctions, n'aurait jamais dû se trouver dans cette situation ou cette action criminelle. Celui qui expliquait être venu un jour de l'an parce qu'il n'avait rien de mieux à faire à cette période de fête, j'ajoute qu'il était connu pour des violences conjugales, contre lui il sera réclamé 12 ans. Bref, vous l'aurez compris, les peines demandées s'alourdissent au fil des réquisitions. Les magistrats sanctionnent les dénégations des accusés qui adoptent une défense contre toute logique, alors qu'ils ont été filmés lors des viols commis sur Gisèle Pellico. Idem pour les amnésiques, ceux qui n'ont, curieusement, plus aucun souvenir des faits. On monte encore d'un cran contre ceux qui ont un casier judiciaire. 13 ans. On passe à 14 pour ceux qui détenaient des photos ou des films pornographiques dans leurs ordinateurs. C'est le cas de Thierry, 656 photos et 419 films.
Et enfin, ceux qui sont venus plusieurs fois, ils sont 4 à être venus 6 fois. Contre ces récidivistes du viol, des peines de 16 à 18 ans ont été réclamées. Il a été requis 17 ans contre Jean-Pierre. Jean-Pierre M, le seul accusé parmi les 51, à ne pas être poursuivi pour viol contre Gisèle Pellicot, mais en revanche, il a offert à plusieurs reprises son épouse à Dominique Pellicot. En droit, tous les accusés dans le box encourent la même peine, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi prévoit l'individualisation des peines, c'est obligatoire. Et c'était une des difficultés de ce procès, individualiser les peines, c'est fait, mission accomplie. Pour Béatrice Zavarro, l'avocate de Dominique Pellicot, qui prend la parole en premier pour assurer la défense du principal accusé, elle commence par « Bien malgré moi, je suis devenu l'avocat du diable, mais je l'assume pleinement ». Une défense compliquée, voire acrobatique, ce d'autant que son client a lui-même reconnu mériter la peine maximale. Elle prend le seul axe possible pour la défense de Dominique Pellicot. L'avocate tente de le réhumaniser, rappelant qu'il n'a pas toujours été un monstre. On ne naît pas pervers, on le devient, dit-elle, et en rappelant au passage l'enfance compliquée de son client. Puis elle rappelle aussi que Dominique Pellicot a été un bon père, bienveillant et généreux. L'avocate tente aussi de mettre en exergue la responsabilité du site Coco, qui a été fermé depuis, sans qui rien ne serait arrivé. Et enfin, l'avocate balaye d'un revers de manche l'emprise que son client aurait pu exercer sur les autres accusés, rappelant qu'il n'est pas responsable de l'état d'esprit de chacun, qu'il n'était ni violent ni menaçant. Pas sûr, évidemment, que cela suffise pour obtenir une quelconque clémence de la cour criminelle. Voilà, c'était un peu long, mais c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Le verdict devrait être rendu le 20 décembre. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier.